Salut à toi, c'est Christian de la team eCombip. Donc dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser les pop-up pour ton site vitrine créé avec le Cheetah Builder de Builderall. Pour l'exemple, on va créer une pop-up de sortie pour le site vitrine concernant le restaurant qu'on a créé lors de la formation sur cette chaîne YouTube. Si jamais tu n'as pas vu cette formation, je t'invite à cliquer en haut à droite de cette vidéo. Je vais faire apparaître une petite pop-up qui va te rediriger vers la formation. Pour ceux qui ont déjà suivi la formation, maintenant on va voir comment créer une pop-up de sortie pour son site vitrine. Pour l'exemple, on va créer une pop-up de sortie lorsque la personne aura visité notre site mais elle n'a pas encore passé une réservation ou passé commande. Et bien lorsqu'elle va vouloir sortir et cliquer sur la petite croix, on va faire apparaître une pop-up de sortie lui proposant par exemple un bon de réduction, une promo, et on va en même temps récupérer son email grâce à l'email marketing form qu'on va mettre dans la pop-up. Donc après les pop-up, il y a plein d'exemples différents, mais là dans l'idée c'est ce qu'on va mettre en place. Donc on se retrouve ici sur le dashboard de Builderall et du Cheetah. On va dans pop-up et on va créer une nouvelle pop-up. On va donner un nom, on va l'appeler pop-up réduction. Et on enregistre. On clique sur modifier pop-up. Maintenant on a deux possibilités. Soit on crée un panneau en partant d'une page blanche, ici, ou alors, nous ce qu'on va faire, on va utiliser déjà un panneau existant et on va le modifier pour gagner du temps. Donc on va dans ajouter, panneau, et on va aller dans bloc. Ici on voit qu'on a déjà différents panneaux avec des email marketing forms dedans ou des contacts forms. Donc on va prendre celui-ci et on va l'adapter. Donc là, c'est un formulaire de mailing boss, donc c'est un formulaire d'email marketing form. Ce qui est bien, c'est qu'avec Builderall, peu importe le plan que vous prenez, on va avoir la possibilité de pouvoir utiliser l'autorépondeur mailing boss qui est compris avec Builderall. Bien sûr, suivant le plan sélectionné sur Builderall, on aura plus ou moins de leads disponibles sur l'autorépondeur. Donc là, ici, j'ai mon email marketing. Ici, je vais avoir mon texte. On va redécaler ça. Et ici, j'ai mon texte. L'image, on va la modifier. On clique dessus. On va dans couleur générale. Et on fait changer l'image. On va aller dans images et on va servir ici de la banque d'images déjà disponible libre de droit sur Builderall. Donc nous, dans l'idée, notre site, c'est un restaurant un peu burger tacos. Ici. Donc ce que je vais faire, je vais prendre cette image là où on a déjà des burgers. Cette image là, je vais pouvoir la modifier aussi. Donc je vais dans réglages généraux, je vais changer l'image. Donc là pour l'exemple, je vais prendre n'importe quelle image, je vais prendre celle-ci. Donc là on voit que l'image est un peu grande, donc je la sélectionne. Je prends la petite boule bleue et j'y mets là. Le texte, je double-clique dessus et je le modifie. Ici le texte, on va pouvoir modifier le texte comme on le souhaite. On va pouvoir lui mettre un autre coloris. Là, pour gagner du temps pour la vidéo, je ne vais pas m'embêter à modifier tout le texte. On va modifier ici le bouton. On clique dessus. Et on va aller dans gros titre. Ici, on va modifier le texte et on va mettre obtenir ma réduction. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la personne va cliquer et mettre son email et son prénom, elle va recevoir un bon de réduction directement sur sa boîte mail qui aura été envoyé automatiquement avec l'autorépondeur. Donc là, la vidéo tuto, je vais pas vous expliquer comment créer entièrement une liste d'abonnés et tout, ça c'est pour sûrement de prochains tutos. Donc ici, on a la possibilité aussi de rajouter le CAPTCHA, donc c'est pour limiter les spams, les bots qui viennent sur les emails. On va pouvoir redéfinir le lien. C'est-à-dire qu'on va pouvoir rediriger vers d'autres pages, vers ce qui se passe lorsque la personne se sera inscrite ici directement. Donc on aura la possibilité soit de l'envoyer par email, ou alors, donc lorsque la personne aura validé son email, la rediriger vers une page de remerciement, où derrière il y aura une page avec le coupon ou le code à donner pour obtenir les 20% pour le restaurant. Donc là on parle bien dans l'exemple du restaurant. Ici, on a déjà notre pop-up de créer, donc on va la laisser comme ça, et on va faire enregistrer. On dit que c'est très bien, et on clique sur la maison, et on fait sauvegarder et quitter. Bien sûr, généralement, il faut toujours vérifier la version tablette et mobile, mais là, généralement pour une pop-up, il n'y a pas vraiment besoin de vérifier grand-chose. Maintenant que notre pop-up est créée, il va falloir la relier à notre site, il va falloir dire qu'est-ce qui se passe et quand est-ce qu'elle apparaît la pop-up. Donc,
on va sélectionner la page où on souhaite que la pop-up apparaisse lorsque la personne sort pour quitter le site. Donc on va aller sur les 3 petits points et dans paramètres. On va descendre. Et ici, c'est écrit paramètres des fenêtres contextuelles. On clique dessus. Et maintenant, on va pouvoir sélectionner pour la version PC, pour la version mobile. Quand on dit version mobile, ça marche aussi pour la version tablette. Donc, quel est le pop-up? On va sélectionner le pop-up qu'on a créé. Donc, si on a différentes pop-up pour différentes situations, on va pouvoir en créer plusieurs. On va pouvoir sélectionner la taille, donc soit mettre en automatique ou en full size. Donc, automatique, ça va se mettre comme on vient de la créer. Full size, ça va prendre l'écran en entier. Nous, on va mettre en automatique. Et ici, l'overlay, on va y laisser activer. Quel type de pop-up on souhaite installer sur la page donc accueil de notre site vitrine? Donc là, on va avoir différents styles de pop-up. On va avoir les fenêtres contextuelles temporelles, c'est-à-dire qu'on va fixer un délai à partir de quel moment on souhaite que la pop-up apparaisse. Donc c'est pas ce qu'on veut. On va avoir la possibilité d'avoir une pop-up qui apparaît lorsqu'on quitte le site. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et on va avoir la possibilité de pouvoir faire apparaître cette pop-up lorsque la personne scroll, c'est-à-dire descend sur le site à partir d'un certain moment, et ben on souhaite que cette pop-up là apparaisse. Donc nous, on va prendre quitter la fenêtre et on va mettre exactement la même chose ici pour la version mobile. Et on enregistre. Après avoir modifié ici la pop-up, si le site est déjà publié, il faut bien penser à le republier pour que ça prenne bien en compte la pop-up. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller se rendre sur le site et on va aller vérifier si la pop-up marche bien. Donc on clique sur les 3 petits points et on va aller à la page du site. Pense bien à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner une autre astuce pour utiliser les pop-up juste après ça. Donc là, on se retrouve sur le site en ligne. Voilà. Et je vais vouloir sortir du site. Et là, on voit bien que lorsque j'ai mis ma souris au niveau de la petite croix pour fermer le site, j'ai ma pop-up qui apparaît. Et on voit bien qu'on n'est pas en full size, c'est-à-dire en plein écran, on est bien comme on l'a créé, comme on le souhaite. Donc voilà comment créer la pop-up de sortie. Maintenant, je vais te montrer comment relier tes pop-up à un bouton ou à une image. Je vais fermer ça et on se retrouve ici et on va aller dans le Cheetah. Comme je t'ai montré précédemment, on peut utiliser les pop-up pour différentes choses. Directement relier une pop-up à telle page, relier une pop-up à une autre page, un autre style de sortie avec un scroll ou pas, ou avec une gestion du temps. Mais on peut aussi relier les pop-up sur des boutons ou des images. Donc comment faire? On sélectionne le bouton. Donc c'est la même chose pour un bouton que pour une image. Tu cliques dessus, tu vas dans définir le lien. Et ici, on a marqué pop-up. On clique sur pop-up et on voit apparaître notre pop-up. Si on avait 20 pop-up créées différentes, on verra apparaître les 20 pop-up. On clique dessus et on fait sélectionner. On enregistre. On dit c'est très bien. Et on va aller voir sur le site directement. Là, on va cliquer sur le bouton. Et on voit bien notre pop-up apparaître directement. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a été utile. Si ça t'a plu, je t'invite à laisser un commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.